Moi, mon opinion sur le risque, c'est le risque, ça se finance avec de l'équité. T'as déjà une start-up, c'est déjà tes probabilités de succès, là, c'est genre 5% là, que tu vas réussir à bâtir une compagnie un jour qui va faire 1 million de revenus ou que tu sais qui va être profitable, etc. C'est genre les probabilités sont contre toi. T'as déjà un risque énorme en partant d'une nouvelle compagnie. Puis là, tu rajoutes une couche de plus avec un risque financier en prenant de la dette. Moi, personnellement, mettons, demain matin, je pars une business, je préfère me diluer, prendre du love money ou mettre ma propre argent que de m'exposer à ce risque-là. Tu suggérais à quelqu'un, OK, au début, va pas chercher 300 000 de dette avec ces organismes-là. Vends 20% de ta business. Pour dire, c'est qu'il y a un faux concept avec la dette et l'équité. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, préfères-tu prendre de la dette versus vendre 20% de ton entreprise? La dette, elle me dilue pas, OK. C'est ça. Oui. C'est souvent la dette qu'ils prennent. C'est ça, exactement. Et puis c'est plus facile aussi aller chercher de la dette. Oui. Mais c'est ça, t'as la contrepartie, comme il dit, c'est qu'à un moment donné, tu te ramasses trop de dettes versus l'équité. Ça peut être quasi à l'infini. Tant et aussi longtemps que tes chiffres... Au moment que t'as trop de dettes, puis les investisseurs font comme c'est trop risqué pour nous autres. Parce que dans le fond, en faisant ça, à un moment donné, t'accumules trop de dettes, puis à un moment donné, tu fais une erreur, puis une deuxième, puis une troisième, puis là, ça s'accumule. Mais là, le marché de l'équité se ferme, puis là, t'es comme, il y en a plus de solution. Fait que dans le fond, le coût de la dette qu'on estime pas, c'est le coût de te faire refuser des partenaires stratégiques potentiellement. Personne qui te le dit qu'il y a un coût. Ah ouais.